Le président Emmerson Mnangagwa a rencontré le 10 mai 2025 son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale entre le Zimbabwe et la Fédération de Russie. Le taux d'inflation annuel des prix à la consommation en Égypte a connu une hausse supplémentaire en avril, atteignant 13,9% par rapport à 13,6% en mars. En raison de l'instabilité post-électorale, le gouvernement mozambicain n'a pas réussi à payer une dette de 3,4 milliards de méticales, environ 53 millions de dollars selon le rapport annuel de la dette publique. Les présidents Emmerson Mnangagwa et Vladimir Poutine ont consolidé la coopération entre le Zimbabwe et la Russie au palais du Kremlin le 10 mai 2025 en marge du 80e anniversaire de la Grande Guerre patriotique. L'occasion a permis de réaffirmer l'orientation de la politique étrangère du Zimbabwe, ancrée parmi des partenaires mondiaux respectueux de la souveraineté, des intérêts mutuels et de la multipolarité. Le Zimbabwe honore et salue des immenses sacrifices consentis par la Fédération de Russie et son peuple en quête de liberté et de paix mondiale dont nous bénéficions tous aujourd'hui. Nous apprécions l'opportunité de tenir à nouveau des discussions afin d'approfondir et de renforcer notre coopération bilatérale. Selon les chiffres de Zimtrad, le Zimbabwe a exporté pour 7,4 milliards de dollars de marchandises vers la Russie en 2024, mais en a importé pour 9,5 milliards de dollars, créant un déficit commercial de 2,1 milliards de dollars. Pourtant, cet écart révèle également une opportunité de croissance. L'année dernière, nous avons fourni plusieurs 25 000 tonnes de céréales, des dizaines de milliers de tonnes d'engrais et des allocations au programme alimentaire mondial. La Russie et le Zimbabwe partagent des positions sur la plupart des sujets à l'ordre du jour international. Nous prônons la construction d'un monde juste et multipolaire fondé sur l'égalité internationale. Nous apprécions votre soutien aux initiatives de la Russie, aux Nations Unies et dans d'autres enceintes multilatérales. Bien entendu, la Russie accorde une importance particulière au renforcement de ses liens avec les pays du continent africain. Dans le cadre du voyage du président Mnangagwa à Moscou, le Zimbabwe a réaffirmé son ouverture aux affaires et l'élargissement de ses partenariats fondés sur le respect mutuel, l'équité économique et des principes géopolitiques communs. Le taux d'inflation annuel des prix à la consommation en Égypte a connu une hausse supplémentaire en avril, atteignant 13,9% par rapport à 13,6% en mars 2025 selon les données publiées le 10 mai 2025 par l'Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques CAPMAS. Sur une base mensuelle, les prix ont connu une augmentation de 1,5% entre fin mars et fin avril 2025. Cela témoigne d'une pression persistante sur le coût de la consommation, bien que certains indices indiquent des signes de stabilisation, notamment la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons à ralenti, affichant une diminution de 1,5% sur un mois, alors qu'ils avaient été facteurs clés de l'inflation dans les mois antérieurs. En raison de l'instabilité post-électorale, le gouvernement mozambicain n'a pas réussi à payer une dette de 3,4 milliards de méticales, environ 53 millions de dollars selon le rapport annuel de la dette publique. Le plus grand créancier est le Portugal qui a un peu plus de 1,8 milliard de méticas à recevoir. Le Fonds monétaire international avec environ 718,7 milliards de méticales, la Russie avec un montant à recevoir de l'ordre de 259,9 millions de méticales entre autres. Le rapport indique que le gouvernement mozambicain est en négociation avec les créanciers susmentionnés pour trouver des solutions coordonnées pour régulariser les dettes.
La République démocratique du Congo RDC a signé le 9 mai 2025 un accord avec le Japon. Il s'agit de 27 millions de dollars pour un projet d'énergie à Kinshasa, la capitale, dont le but est d'améliorer l'approvisionnement en électricité en RDC dans le district de Mont-Amba situé à Kinshasa. Le projet prévoit entre autres l'installation de transformateurs de 220 kV ainsi que la modernisation des équipements de commande des sous-stations de la Société nationale d'électricité, en particulier à Funa et à Liminga. Un chantier d'envergure qui vise à améliorer durablement la qualité de la distribution d'électricité dans l'est de la capitale.